Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous abordons maintenant la partie 8 de notre série de présentations sur la configuration des routeurs. Et aujourd'hui, nous allons voir la configuration du protocole RIP version 2. Notre présentation va s'articuler autour de 2 points. Premièrement, je vais vous présenter notre architecture de déploiement. Et deuxièmement, nous allons passer à la configuration pratique du protocole RIP dans notre environnement DNS Free. Alors, notre architecture de déploiement est donc celle-ci. Elle est composée de 3 routeurs R1, R2 et R3, disposés sur 3 sites différents, de 2 serveurs, un serveur DNS et un serveur web, et un poste Windows 10 qui va nous servir de test. Il faut dire que ces 3 ordinateurs ont été déjà présentés dans la vidéo VCI 010, et nous allons continuer à les utiliser dans cette présentation et également la présentation sur la configuration de OSPF et BGP. Que va donc-il se passer? Après la configuration de nos routeurs, nous allons faire des tests d'affichage de notre site web après la résolution effectuée par le serveur DNS du site www.skillstechnet.com. Nous partons donc tout de suite pour la configuration du protocole RIP dans notre environnement DNS Free. Alors, nous voici dans notre environnement de configuration DNS Free. L'architecture a été déjà disposée selon ce que nous avons vu dans la diapositive précédente et les différentes phases de ce test sont présentées à gauche de ce diagramme. Donc, premièrement, nous allons démarrer les routeurs R1, R2 et R3. Je vais donc faire un clic droit sur le routeur R1 et cliquer sur Start. Ensuite, je vais démarrer R2 et démarrer R3. Deuxièmement, nous allons configurer les interfaces sur le routeur R1. Ensuite, nous en ferons de même pour le routeur R2. Puis après, nous allons configurer les interfaces du routeur R3. Je vais donc aller en mode console. Clic droit console. Voilà. Voici donc la console de notre routeur R1. Je vais réinitialiser mon terminal afin d'avoir de la place pour la configuration. Nous allons partir tout de suite donc avec la configuration des 3 interfaces que voici. Il s'agit donc des interfaces F00, F01 et F10. Voilà, tout est donc bien disposé. Nous pouvons donc y aller. Donc, l'interface F00 à l'adresse IP 10.0.0.254. Je vais donc en mode de configuration globale. Je fais interface F00 et je lui affecte l'adresse IP 10.0.0.254. J'active l'interface. Nous allons ensuite configurer l'interface F01. Je vais ensuite lui affecter une adresse IP. Je vais activer l'interface. Je vais ensuite configurer l'interface F10. Voilà. Je vais lui affecter également l'adresse IP suivante.
Il faut dire que toutes ces adresses IP ont été déjà définies et figurent dans notre architecture présentée précédemment. Je vais également activer cette interface. Voilà. Toutes les adresses IP ont été donc configurées pour le routeur R1. Nous allons maintenant passer au routeur R2. Je vais donc aller en mode console. Voilà. Je vais faire Reset Terminal pour avoir plus de place. Et je vais aller en mode de configuration globale. Nous allons donc commencer par l'interface F00. Donc, interface F00. IP adresse. J'active l'interface. Je vais ensuite configurer l'interface F01. Je lui affecte une adresse IP. J'active l'interface. Et enfin, la dernière interface, F10. Je lui affecte l'adresse IP. J'active l'interface. Et voilà. Les trois interfaces ont été donc configurées pour le routeur R2. Nous partons maintenant sur le routeur R3. Voilà. Je vais en mode de configuration globale et je vais configurer l'interface F00. Je lui affecte une adresse IP. J'active l'interface. Je vais ensuite configurer l'interface F01. Je lui affecte une adresse IP. J'active l'interface. Je vais enfin configurer la dernière interface F10. J'active l'interface. Et voilà. Nous venons donc de configurer les trois interfaces pour chaque routeur. Nous allons maintenant passer au test de communication entre les routeurs. Mais avant, nous allons afficher l'état des trois interfaces sur chaque routeur. Je pars donc sur le routeur R1 et je fais Show IP Interface Brief. Voilà. Donc, les trois interfaces sont configurées et sont activées. Je pars sur le routeur R2 et je fais la même chose. Show IP Interface Brief. Et voilà, les trois interfaces sont également configurées et activées. Et je pars enfin sur le dernier routeur.
Et voilà. Toutes nos interfaces sont donc configurées. Nous pouvons maintenant faire le test de communication entre les trois routeurs. Je vais donc commencer par le routeur R3 puisque j'y suis déjà. Et là, je vais pinguer le routeur R1 et ensuite le routeur R2. Alors, quelles sont les adresses que je dois pinguer? Je vais pinguer l'adresse 100.0.0.10 et l'adresse 150.0.0.20. Donc, je fais un ping 100.0.0.10 et voilà, c'est fonctionnel. Et ensuite, je vais faire un ping sur 150.0.0.20. Et voilà. Je suis donc capable d'atteindre les deux routeurs à partir de R3. Je vais faire pareil pour R2. À partir de R2, je vais pinguer 200.0.0.10 et 150.0.0.10. Voilà. Et voilà. Je vais également partir sur R1 pour faire la même chose. À partir de R1, je vais pinguer 200.0.0.20 et 100.0.0.20. Et 150.0.0.20. Voilà. Les trois routeurs peuvent donc communiquer aisément. Nous allons maintenant partir sur le point 6, démarrage des trois postes. Je fais donc clic droit, démarrer pour démarrer le serveur DNS. Ensuite, je fais clic droit sur le PC1, démarrer. Et enfin, je fais clic droit sur mon serveur web et je clique sur démarrer. Voilà. Au point numéro 7, nous allons maintenant configurer le protocole RIP sur les routeurs R1, R2 et R3. Alors, nous allons le faire par deux étapes. Premièrement, je vais déclarer le protocole RIP sur chaque routeur et après, je vais déclarer les réseaux. Nous partons tout de suite avec le routeur R1. Je vais donc dans la console du routeur R1. Je fais Reset Terminal. Ensuite, je vais en mode de configuration globale et je vais déclarer le protocole RIP par la commande routeur RIP. Je vais ensuite déclarer la version, bien sûr la version 2, et maintenant je vais déclarer les différents réseaux qui sont directement connectés à notre routeur R1. Je reviens donc sur notre diagramme. Il y aura donc le réseau 10.0.0, le réseau 100.0.0 et le réseau 200.0.0.0. Ce sont donc ces trois sous-réseaux que je vais déclarer maintenant. Je fais donc Network 10.0.0.0. Ensuite, je fais Network 100.0.0 et Network 200.0.0. Et enfin, je vais taper la commande No Auto Summary. Et voilà. Alors, la commande No Auto Summary est une commande très importante parce que il faut dire qu'à l'origine, le protocole RIP était classful. Alors, que signifie classful? Un protocole classful tel que RIP version 1 ne reconnaît que les adresses IP ou du moins les masques de sous-réseau par défaut. Et il n'est pas capable de transmettre les masques de sous-réseau sur les différentes interfaces.
Ainsi, si vous utilisez par exemple une adresse comme 10, comme nous l'avons fait ici, bien entendu, RIP va considérer que cette adresse est de classe A, alors que dans notre configuration, nous l'avons configurée comme une adresse IP de classe C. Avec la version 2 et cette commande noAutoSummary, il va effectivement considérer cette adresse IP comme une adresse IP de classe C au lieu de la considérer comme une adresse IP de classe A comme l'aurait fait RIP version 1. Et son masque de sous-réseau sera également transmis sur le réseau. Voici donc l'amélioration qui a été apportée au protocole RIP avec la version 2. Je vais donc faire la même configuration sur le routeur R2. Voilà. Je fais Reset Terminal. Je vais en mode de configuration globale. Je vais déclarer le protocole, la version, et je vais déclarer également les sous-réseaux. Donc, en revenant sur mon schéma, je vais déclarer les sous-réseaux 200.0.0.0, 150.0.0.0 et 10.12.0.0.0. Voilà, je fais donc Network. Voilà. Voilà. Et enfin, voilà. Et voilà. Je vais sur le routeur R3 et je fais pareil. Et voilà. Nous avons donc fini de configurer nos trois routeurs. Nous passons maintenant au point numéro 10, affichage de la table de routage du routeur R1, affichage de la table de routage du routeur R2 et enfin au point numéro 12, affichage de la table de routage du routeur R3. Je pars donc sur le routeur R1. Et je fais Show IP Route. Et voilà. Nous allons donc interpréter les informations de cette table de routage. Comme nous l'avons déjà vu lors de la vidéo VCI 010, les points C, les lignes C du moins, nous montrent les réseaux auxquels notre routeur R1 est connecté directement. Donc, le réseau 100, 200 et 10. Nous pouvons donc le voir ici, 200, 100 et 10. Et les lignes R sont donc les routes dynamiques qui ont été ajoutées par le protocole RIP. Donc, nous pouvons constater qu'à partir du routeur R1, nous sommes capables d'aller dans le sous-réseau 10.12.0.0 via l'interface 200.0.0.20 en passant par l'interface F1.0. Nous pouvons donc le constater ici. Nous pouvons aller dans le réseau 10.12.0 via l'interface F1.0 qui a pour adresse IP 200.0.0.20. Voici donc cette information qui est inscrite dans cette table de routage. Toutes les autres lignes font donc état des réseaux que RIP, ou du moins que nous sommes capables d'atteindre à partir du routeur R1. Ce que nous remarquons par contre ici, c'est que nous avons deux lignes. Alors, qu'est-ce que cela signifie?
Nous pouvons aller dans le réseau 150.0.0 via deux chemins. C'est pourquoi nous avons les deux lignes. Donc, à partir de R1, nous pouvons aller dans le réseau 150 que voici en passant par le routeur R3 et en passant par le routeur R2. D'où les deux lignes que nous avons dans notre table de routage. Ensuite, ici, nous avons la distance administrative du protocole RIP. Et le 1 derrière signifie que pour aller dans le sous-réseau 10.12.0.0, nous traversons un routeur. Pour aller dans le sous-réseau 150.0.0, nous traversons ce routeur et celui-ci. Voici donc comment interpréter une table de routage RIP version 2. Nous pouvons donc faire pareil sur les autres routeurs. Je fais reset terminal et j'affiche la table de routage. Voilà. Ici, nous avons également deux voies pour aller dans le réseau 100.0.0. Et là, nous avons une seule route pour aller dans les réseaux concernés. Nous pouvons également afficher la table de routage du routeur R3. Voilà. Nous avons également des informations qui font état de route dynamique vers les réseaux concernés. Voilà. Nos trois tables de routage sont donc opérationnelles. Nous allons passer au point suivant. Au point numéro 13, nous allons faire un test de ping du serveur DNS et du serveur web à partir du PC1. Je vais donc me mettre sur le PC1. Voilà, et lancer deux pings, un vers le serveur DNS et un autre vers le serveur web. Voilà. Donc, le serveur DNS a pour adresse IP 10.0.0.10. Je vais lui mettre un ping continu. Voilà, il ping. Je vais également pinguer le serveur web qui a pour adresse IP 10.13.0.10. Je lui mets également un ping continu. Et voilà. Nos deux serveurs sont donc atteignables à partir du PC1. Cela signifie que notre routage dynamique fonctionne correctement. Au point numéro 14, nous allons maintenant tester le fonctionnement de notre site web que nous allons tenter d'afficher à partir du PC1. Il faut juste rappeler que le site web est hébergé sur le serveur web à droite et nous allons d'abord faire une résolution à partir du serveur DNS avant d'afficher ce site web. Donc, le serveur DNS va d'abord résoudre l'adresse du site web www.skillstechnet.com avant qu'il s'affiche sur notre PC1 selon le processus que nous avons déjà décrit dans la vidéo VCI 010. Je vais donc me mettre sur le PC1 et tester l'affichage de mon site web. Mais avant, je dois démarrer le serveur Apache qui gère l'affichage du site web. Je fais donc clic droit ici, exécuter. Voilà. Voilà, notre serveur Apache a donc démarré. Je pars maintenant sur le PC1 et je lance mon navigateur. Et ici, je vais saisir www.skillstechnet.com. Voilà, skillstechnet.com et je fais entrer. Et voilà, mon site web s'affiche donc correctement. Cela signifie donc que mon routage dynamique, encore une fois, fonctionne.
Le dernier test qui nous reste maintenant à faire, nous allons le voir tout de suite. Voilà, donc c'est le point numéro 15. Test de fonctionnement du routage dynamique par coupure des liaisons. Nous allons donc rapidement couper cette liaison, puis ensuite arrêter les interfaces F01 sur le routeur R2 et F10 sur le routeur R3. Et normalement, ce qui va se passer, c'est que le ping que nous avons initié vers le serveur web à partir de cette machine devrait pouvoir s'arrêter, puis le temps de la convergence du réseau repartir vers le second chemin qui est disponible, c'est-à-dire le passage par le routeur R1 avant d'arriver dans le sous-réseau du serveur web. Le site web, quant à lui, devrait être normalement indisponible pendant le bref moment de la convergence, puis ensuite réapparaître après la mise à jour des 3 routeurs. Ceci va donc nous permettre de valider le bon fonctionnement du routage RIP. Je vais donc couper cette liaison, puis arrêter les 2 interfaces F01 sur R2 je fais un shutdown, puis l'interface F10 sur R3 je fais également un shutdown et nous allons voir ce qui se passe au niveau de notre PC1. Et voilà, donc le ping s'est arrêté un bref moment et est reparti parce qu'il a basculé vers le routeur R1. Le site web, quant à lui, avait été indisponible justement pendant la coupure de la liaison et est reparti. Voilà. Donc, malgré la coupure de la liaison entre les routeurs R2 et R3, notre réseau continue de fonctionner parce que le routage dynamique a rapidement fait la mise à jour des tables de routage et le chemin a été changé en passant par le routeur R1 pour aller dans le sous-réseau où se trouve le serveur web. Quant à cette liaison, donc qui supporte le ping vers le serveur DNS, il n'a pas été affecté, donc cela explique aisément pourquoi notre ping vers le serveur DNS a continué sans aucun problème. Je vais rétablir la liaison. Voilà. Et ensuite, sur R2, réactiver l'interface. Sur R3, je fais pareil. Et voilà. Normalement, cela ne devrait pas affecter notre ping et notre site web parce que le basculement va se faire automatiquement vers la liaison qui a été rétablie. Voilà. Ainsi prend fin donc notre présentation sur la configuration du routage dynamique avec le protocole RIP. Il faut dire que tous les fichiers qui ont été utilisés au cours de cette présentation sont téléchargeables sur notre site internet www.skills-technet.com. Vous pouvez également nous écrire à info@skills-technet.com si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou complémentaires sur cette présentation. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la configuration du protocole OSPF.